Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus jamais te laisser abattre, désarçonner, désarmer par tes déboires, par tes épreuves, par tes déconvenus, par tes défis. Ton problème est que tu analyses tes épreuves, tes déboires, tes défis, tes déconvenus sous le mauvais prisme. Tu penses à tort que ces derniers sont là pour te détruire, pour t'annihiler, alors que non. Si je te disais que ces épreuves, ces défis, ces déboires, ces déconvenus sont expressément taillés sur mesure à ta personne, afin que tu deviennes un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Tu vas me dire, hein, Olivier, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir ce que ça va m'apporter concrètement, de changer de prisme d'analyse en ce qui concerne ces épreuves, ces déboires, ces déconvenus, ces défis? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes déjà établis comme toi, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan financier, à s'aligner et à se discipliner grâce à l'alignement vibratoire, les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques. Via mon contenu gratuit, donc le court format comme le long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, tes 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching sont destinés à un certain calibre d'hommes qui comprennent clairement les tenants et les aboutissants de mon contenu, de mon message. Ça ne s'adressera jamais à la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui cherchent la dopamine constante via le divertissement. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme tu me vois, comme on se voit, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, qu'on travaille ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Comme tu le sais, la qualité prévaudra toujours sur la quantité. Premier point, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des circonstances savamment orchestrées par le monde de l'invisible. Et si je te disais que le domaine dans lequel tu brilles, que ce soit le sport, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la politique, que ce soit la diplomatie, que ce soit l'art, bref, quelle que soit la manière dont tu réalises, la manière dont tu te réalises est accompagnée de défis qui vont te permettre de passer au niveau et au stade supérieur. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Je veux que tu réfléchisses avec moi quelques secondes. N'as-tu pas remarqué que toutes les épreuves que tu as vécues juste là t'ont renforcé? N'as-tu pas remarqué que toutes les trahisons que tu as affrontées, essuyées jusque-là ont décuplé, amplifié ton discernement? N'as-tu pas remarqué que toutes les déceptions ont fait de toi l'homme que tu es actuellement? Ça, c'est sur le plan physique, charnel, 3D, terre à terre. Et lorsque tu prends un peu de hauteur, lorsque tu regardes tes événements sous le prisme spirituel, métaphysique, ésotérique, je veux que tu imagines un conseil qui est composé de 5 à 10 personnes. Et dans ce conseil invisible, imagine que tu es une âme qui décide le chemin qu'elle va choisir lorsqu'elle va s'incarner via ce corps physique charnel 3D. Jusque-là, on se comprend. Et je veux que tu comprennes également que le chemin que l'âme décide de vivre via l'incarnation actuelle est accompagné d'un contrat d'âme et d'une étoile. Jusque-là, on se comprend. Or, ce contrat d'âme prévoit des prérogatives, des avantages, mais également des inconvénients, des défis. Comme avantages ou prérogatives, ça peut être par exemple les domaines dans lesquels tu brilles actuellement. Ça peut être par exemple les points forts que tu as, que ce soit en public, que ce soit en privé, que ce soit ta créativité, que ce soit ton intellect, que ce soit ta manière de communiquer avec les gens. Tu l'as compris. Tu as des points forts indéniables.
Et si je te disais que les points faibles qui sont très très casse-couilles à l'instant T, mais salvateurs ultérieurement, sont à considérer, de la même manière que tu considères tes points forts. Donc, toutes les trahisons, toutes les déceptions, ou toutes les portes qui se sont fermées, bref, tu l'as compris, tous les événements fâcheux à l'instant T, mais qui ont pour but de faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde, ne sont ni plus ni moins que le même contrat d'âme que tu incarnes. Ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu es face à ces épreuves, lorsque tu es en plein dedans, comme c'est le cas actuellement, peu importe la nature, ok, cette femme t'a largué, elle divorce, ou cet ami que tu pensais être un ami s'est révélé être un traître, un snake, un serpent. Ou bref, quelle que soit la nature, tu comprends le propos. Mais ce qui importe n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Jusque-là, on se comprend. Et plus tu réagis de la bonne manière à ce qui t'arrive, à savoir être totalement détaché, indifférent, même content que cela t'arrive car ça te rend beaucoup plus sharp au niveau de tes skills analytiques. Donc la manière dont tu analyses les gens, la manière dont tu analyses les circonstances, la manière dont tu réagis aux circonstances. Bref, plus tu agis comme ce demi-dieu que tu es, et plus tu montreras au monde invisible que tu es prêt à passer au niveau et au stade supérieur. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tout est mort, quand tout est plat, quand tout va bien, quand tout est idyllique, n'as-tu pas remarqué que on se fait chier? N'as-tu pas remarqué que c'est une vie monotone, ennuyeuse? Alors, une fois que tu prends conscience de ce principe, en prenant de la hauteur, il faut que tu te rendes compte que tes défis actuels sont faits, taillés à ta mesure, afin que tu deviennes un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Justement. Deuxième point, c'est dans les défis que tu traverses actuellement ou que tu as traversé actuellement ou que tu vas traverser inéluctablement que tu trouveras ta zone de génie. Ta zone de génie créative, ta zone de génie technique, ta zone de génie relationnel, ta zone de génie spirituel. Bref, tu l'as compris, c'est dans ces défis ou à travers ces défis que tu vas pleinement te réaliser. Je veux te donner un cas concret. Comme tu le sais, moi je crée du contenu, précisément du long format sur YouTube depuis le 1er janvier 2025. Donc, j'ai commencé à quoi 25-26 ans. Là, j'en ai 29, comme tu le sais. Mais si tu m'avais dit 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière que j'allais créer du contenu, je t'aurais dit, mais va te faire foutre, en fait, qu'est-ce que j'en ai à foutre des réseaux sociaux? Voilà ce que je t'aurais répondu. Or, comment tu connectes avec mon contenu? Comment tu es passé à l'action en achetant mon accompagnement? C'est grâce à ces périodes grises ou noires par lesquelles tout le monde passe, et c'est là que j'ai révélé ma zone de génie. Donc, tout le contenu que tu me vois créer de A à Z, tu ne pourras pas aller sur une autre chaîne YouTube francophone ou anglophone et te dire oui, Olivier, il a pompé son contenu de telle personne, de telle personne, de telle chaîne. Impossible, ça n'existe pas. Parce que mon contenu, je le crée là, à partir de là, de mon esprit, de mon intellect, de mon âme, de mon corps. Boum, c'est fluide, c'est fluide, c'est fluide. C'est fluide, ça défile. Pourquoi je te dis ça? Parce que tous les défis, quels qu'ils soient relationnels, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient financiers, tu l'as compris. À partir de maintenant, il faut que tu notes à l'écrit ou dans ton téléphone, ou si tu as un esprit vif, une bonne mémoire, il faut que tu retiennes toutes les leçons que tu en as tirées et comment tu peux capitaliser dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand tu vois créer du contenu de manière frénétique, sans m'arrêter, c'est parce que j'ai toujours des idées de contenu et c'est dans ces périodes sombres que j'ai révélé mon muscle créatif. Or, quand spirituellement, on voit que, ok, lui, il est prêt à passer au niveau et au stade supérieur, on te donnera des idées, justement, qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur. Comme tu le sais, je crée des vidéos avec Hugo. Mais tu sais comment j'ai commencé à les faire? Une fois, je conduisais dans une ville qu'on appelle Port-Marly. Je confonds toujours entre Port-Marly et Marly-le-Roi. Bref, je conduisais dans cette ville. Et je roule, j'entends une voix qui me dit, écoute, tu vas monter un podcast, tu vas commencer tout seul. Tu vas parler de l'alignement, de la discipline, de la spiritualité, de tout ce que tu es, et tu vas vendre ce processus-là. Non seulement tu vas commencer seul, mais ensuite, tu vas continuer avec ton ami Hugo. Et ensuite, tu vas continuer avec telle personne, telle personne, telle personne. Oui, je ne révèle pas l'identité des personnes parce que tant que je ne les ai pas encore amenées, ça ne sert à rien d'en parler. Mais j'ai une feuille de route claire quant à ce que je fais
quant à ce que je dis, quant à ce que je pousse, je promeux comme message. C'est pour cela que tu me vois produire de manière effrénée. Avant de débuter ce podcast, on m'a même donné le nom. Tu vas l'appeler Kaba Baka. Chez les Congolais, les Congos, Congo avec un K, Kongo, Kababaka, ça signifie plus tu donnes, plus tu reçois. Ou encore la loi de la circulation. Ou encore la loi du donner et du recevoir. Tu l'as compris. Développer ce mindset d'abondance. Bon, j'ai pas appelé les vidéos que je fais Kababaka, mais dans le principe, j'ai appliqué férocement. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu te rends compte que toutes les épreuves que tu as traversées et que tu continueras de traverser sont faites pour te pousser dans ta zone de génie créative, intellectuelle, technique, relationnelle, spirituelle, etc., eh bien, ça te permet d'être détaché de tout ce que tu peux traverser. Pourquoi? Parce que on te donne les idées, tu exécutes férocement, et c'est grâce à ces épreuves que tu es en train de traverser que tu auras constamment le jus, tu auras constamment l'énergie pour appliquer des idées qui détonnent, qui sortent du commun. Tu comprends ce que je veux dire? C'est en ce sens que ces épreuves n'ont pas d'autre but que de faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Et encore, là, tu parles à quelqu'un, enfin, tu vois quelqu'un qui n'en avait rien à foutre des réseaux sociaux et qui ne voulait pas en entendre parler. Donc, comme quoi, la vie a beaucoup plus d'imagination que toi. Troisième point, l'énergie ne se perd jamais. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce soit l'énergie créative, que ce soit l'énergie intellectuelle, que ce soit l'énergie sexuelle, que ce soit l'énergie quelle qu'elle soit, eh bien, il faut que tu transmutes cela à bon escient. Pourquoi? Parce que lorsque tu es face à ces épreuves, lorsque tu les traverses, tu es en plein dedans, tu as deux choix. Étant donné que l'énergie ne se perd jamais, elle se transmute de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Soit tu t'auto-sabotes, donc soit tu prends de la coke, soit tu te laisses aller via l'alcool, etc. Soit tu commences à broyer du noir dans ton coin et à te laisser aller pendant que le monde continue et que le monde spirituel te regarde te détériorer. A contrario, soit tu prends clairement la vie par le col et tu fonces férocement, dans le sens où tu deviens meilleur sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique. Bref, tu t'alignes et tu te disciplines. Et tu verras que plus tu choisis de transmuter l'énergie à bon escient, donc pour devenir la meilleure version de toi-même, et moins les événements t'impacteront, te toucheront. Car tu deviens en quelque sorte un alchimiste qui transmute le plomb en or. C'est en ce sens que les épreuves, comme je te le disais il y a quelques minutes au deuxième point, sont faites pour te pousser dans ta zone de génie. Et troisième point, ces épreuves, tu dois les utiliser comme du carburant. Donc, même quand, sur le plan spirituel, on tente de t'emmerder, de t'attaquer, quand sur le plan relationnel, on tente de te bloquer, oui, parce que la spiritualité et l'aspect physique ne sont que les deux facettes différentes d'une même pièce. Donc, quelle que soit la nature des attaques, donc ces fameuses femmes de nuit, ces esprits succubes, ou encore le fait de vouloir en, le fait d'en vouloir à ta vie, quelle que soit la nature des attaques, de toute façon, elles sont là. Donc, soit tu les transmutes à bon escient, soit tu te laisses broyer par ces attaques. Une fois que tu as conscience de cela, imagine un script, comme je te le disais au premier point. Imagine un script dans lequel tout est savamment orchestré dans le monde de l'invisible et qu'il y a un conseil, donc un conseil spirituel, un conseil de sage, après appelle ça comme tu veux, et on te dit, voilà ton chemin, voilà ta vision, voilà ta mission, et voici les victoires que tu auras, et voici les épreuves, les défis que tu auras afin que les victoires soient encore plus belles, grandes, significatives. Tu comprends? Une fois que tu prends de la hauteur, tu verras que rien ne t'impactera. Il faut que tu arrives à un point où tu es tellement aligné, tu es tellement discipliné que aucun élément extérieur ne te perturbe. Que aucun humain, femme comme homme, ne puisse te désarmer, te désarçonner, voire te bousculer. Tu comprends ce que je veux dire? Car tu as toujours une perspective plus grande que celle de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui se laissent facilement bousculer, car ils voient tout sous le prisme charnel, physique 3D, alors que toi, tu analyses les choses sous le prisme métaphysique, spirituel, invisible. Une fois que tu as conscience de cela, crois-moi, tu deviendras un homme inébranlable que rien ne peut arrêter. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te regarde sur le plan spirituel et qu'on essaie de te faire passer au niveau et au stade supérieur,
via des nouvelles idées que tu dois impérativement appliquer, via des nouvelles relations que tu dois impérativement rencontrer afin de réaliser cette mission et cette vision. Eh bien, on voit que tu ne te laisses jamais désarmer, décontenancer. Toi-même, tu verras que ça te donnera une confiance inébranlable. Parce que même si les gens t'attaquent, sur le plan invisible ou sur le plan visible, mais on voit que tu es comme un roc, un rocher, tu es là, inaltérable, inébranlable. Sur le plan invisible, ça pousse à te donner des facilités que tu n'avais pas initialement. Tel un super-héros qui passe des caps supérieurs. C'est en ce sens que les épreuves sont des carburants, car tu es un alchimiste qui est censé transmuter le plomb en or. Ou encore tu es un demi-dieu, ou encore tu es un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. C'est en ce sens que aucune circonstance externe, extérieure, quelle qu'elle soit, ne doit pouvoir te perturber, car tu es un demi-dieu créateur qui vit un script déjà établi et qui le traverse sans en avoir conscience. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien, en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, court format comme long format, n'a jamais été pour tout le monde, ne l'est pas et ne le sera jamais. Je m'adresse aux hommes déjà établis sur le plan social, sur le plan professionnel, d'un certain calibre, qui comprennent clairement les tenants et les aboutissants du contenu et du message. Je ne m'adresse pas, je ne me suis jamais adressé et je ne m'adresserai jamais à la masse. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme tu me vois, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes ou pas, et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. D'ailleurs, imagine un créateur de contenu ou une personne tout simplement qui cherche à plaire à tout le monde. Il ne faut pas te fier à lui, il n'est pas fiable du tout. Tu es un demi-dieu créateur, tu es un élitiste, change juste de prisme d'analyse quant à ce qui t'arrive et tu verras que tu seras inébranlable. Tu verras que rien ne t'arrêtera et les gens te feront confiance, ils te donneront même une position de leader, de leadership que tu ne soupçonnais pas initialement car tu tiens toujours ton cap et tu as une vision que eux, ils n'ont pas. Sur ce, bonne réussite, à très vite.